vous le savez, des cas de dengue sont enregistrés au Togo. Dans cette vidéo, je vais m'appesantir sur 3 points. D'abord, le premier point. À propos de la dengue. Donc la dengue là, c'est quoi? C'est quelle maladie au juste? Deuxième point. Des mesures à adopter pour éviter de contracter cette maladie, la dengue là. Et troisième point, les dispositions prises par le gouvernement. La famille, sans plus tarder, let's go. Des cas de dengue enregistrés au Togo, des mesures à adopter pour éviter de contracter la maladie. Donc le point numéro 1, à propos de la dengue. Mais avant toute chose, je vais d'abord faire une petite introduction. Au Togo, des cas de dengue ont été enregistrés au cours du second trimestre de l'année 2024 par le système de surveillance épidémiologique. Professeur Moustapha Midji-Yawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Déjà, le constat a été que le second semestre, plutôt le second trimestre de l'année 2024, donc c'est au cours de ce trimestre-là, on a enregistré les cas de dengue au Togo. Donc quand on dit second trimestre, c'est entre avril, mai, juin. Ouais, un peu. Et aussi, comme vous le savez, l'actuel ministre de la Santé au Togo, c'est le professeur Moustapha Midji-Yawa. Toujours selon le ministre, des investigations ont été faites et se poursuivent pour une détection continue des cas dans les formations sanitaires et dans la communauté en vue de leur prise en charge précoce. Ouais. Ok, maintenant le point numéro 1, à propos de la dengue. C'est quoi la dengue? Maladie infectieuse, la dengue est de plus en plus récurrente en Afrique de l'Ouest et au Togo. Donc, il faut savoir que c'est une maladie infectieuse. Elle se manifeste par des signes non spécifiques comparables à ceux des autres fièvres virales hémorragiques, parmi lesquelles on peut citer une fièvre, une faiblesse intense, des céphalées, des douleurs articulaires et ou musculaires, des nausées, vomissements, des éruptions cutanées. En fait, bref, la dengue c'est une maladie infectieuse. Donc c'est une maladie transmise par la piqûre d'un moustique porteur du virus de la dengue. Déjà c'est un virus. Ouais, donc le moustique en question, donc il porte le virus de la dengue et il transmet ça lors de la piqûre. Vous voyez un peu. Et par rapport aux symptômes, c'est ça. Il y a les céphalées, vous voyez les douleurs articulaires, musculaires, les nausées, les vomissements, les éruptions cutanées. Donc c'est un peu similaire à certaines maladies quoi. Ces signes peuvent s'accompagner ou non de saignements. Des complications graves sur la santé peuvent survenir. Renseigne le ministre via un communiqué en date du jeudi 27 juin 2024. Donc officiellement, c'était communiqué le 27 juin 2024, donc le jeudi, ou un peu non. Il précise, ces signes peuvent s'accompagner ou non de saignements. Les signes comme les vomissements et consorts. Ouais. Donc des complications graves sur la santé peuvent survenir. Donc, allons maintenant au point de dispositions prises, et non, les mesures à adopter pour éviter de contracter la maladie. Voilà. Les mesures à prendre pour éviter de contracter la maladie. Face à la situation, le professeur Moustapha Midji-Yawa a invité la population à l'adoption des mesures de lutte de lutte antivectorielle pour réduire le risque de contracter la maladie. Il a invité la population à éviter la piqûre de moustiques. Déjà, comme je le dis, cette maladie est transmise par les moustiques, à travers la piqûre. Donc, bref, entre grande parenthèse, le moustique ne donne pas seulement palud. Le moustique ne donne pas seulement le paludisme. Donc, il y a aussi la dengue de la famille. Donc, on dit éviter la piqûre des moustiques en dormant sous le moustiquaire imprégné. Comme contre le palud aussi. Voilà, donc il faut dormir sous les moustiquaires imprégnés en portant des vêtements qui couvrent autant que possible tout le corps. Donc déjà la nuit là, porter vraiment les vêtements qui couvrent tout le corps.
pour éviter les piqûres des moustiques. En utilisant les autres mesures de lutte anti-vectorielle, détruire les gîtes lavaires contenus dans les boîtes de conserve, les ustensiles de cuisine jetés à l'intérieur et autour de nos maisons. Ouais, détruire les gîtes lavaires. Là où il y a des eaux stagnantes, là, les ustensiles de cuisine jetés, tout ça là, les boîtes là, ça a détruit. Éliminer les déchets autour des habitations, assainir régulièrement notre environnement. Voilà. Donc si on a un environnement sain, nous aussi on sera sain. Ouais, parce que les moustiques qui aiment ça, quand ce n'est pas sain là, c'est là aussi c'est bon. Donc évitons tout cela. Maintenant, ça non. Mais maintenant, ce qui nous amène maintenant au point numéro 3, dispositions prises par le gouvernement. Voilà, maintenant dans tout ça là, le gouvernement là, ça dit quoi? Face à ces cas de dengue enregistrés dans le pays, diverses dispositions ont été prises par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit entre autres d'assurer la détection précoce et la notification des cas. Ah, c'est clair. Déjà, ils ont mis en place des dispositifs donc, qui permettant de détecter rapidement, précocement cette maladie et de la notifier plutôt. Ouais. D'organiser la prise en charge d'éventuels cas. Voilà, la prise en charge. De sensibiliser la population sur les mesures préventives et la conduite à tenir devant les signes de suspicion. Comme ce que je suis en train de faire actuellement, c'est une forme de sensibilisation. Ouais, dans l'État aussi, ils font la sensibilisation. Voilà. Donc moi, je vous sensibilise sur cette maladie. Ouais, un peu. Voilà. Bon, pour conclure, par ailleurs, le ministre a rappelé à la population que devant toute suspicion, informer le personnel de la formation sanitaire la plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. Du moment où il y a une suspicion par rapport à ça, vous dites le cas là, mais c'est pas ça, pas la dingue. Il faut saisir immédiatement le personnel sanitaire de votre alentour comme ça et rapidement. Et il y aura une prise en charge rapide et adéquate. La dengue peut être guérie si elle est détectée et prise en charge précocement dans une formation sanitaire. Cette phrase est très importante. On dit la dengue peut être guérie si elle est détectée et prise en charge précocement dans une formation sanitaire. Donc, précocement, si c'est détecté là, facilement on peut nous guérir. On peut nous guérir. Parce que moi aussi je suis dedans. Mais quand ça traîne, vous êtes là, rapidement, vous sentez les symptômes comme ça. Là. Il faut en même temps saisir l'information sanitaire. La famille, voici un peu ce que j'ai préparé pour vous sur les cas de dengue enregistrés au Togo. Voilà, donc j'attends vos réactions dans les commentaires. Sur ce, Alimino vous dit ciao, tchoba, pou, pou.